soit 2x cube moins x carré moins 7x plus lambda, un polynôme égal à 0. On sait que parmi les trois racines 2 ont une somme qui vaut 1. Combien vaut lambda et rechercher ses racines? Bon, c'est un polynôme qui est complet, pour autant que lambda soit différent de 0, bien sûr. Là, il sera complet si lambda est différent de 0. Mais lambda, le paramètre, je ne le connais pas, il faut le rechercher, il faut le déterminer. Mais combien, on demande justement combien vaut ce paramètre et de rechercher les racines éventuelles, bon, sachant que 2 ont une somme qui vaut 1, donc il y a une troisième racine, donc il y a vraiment trois racines. Il y a vraiment trois racines ici, puisqu'il y en a, la somme vaut 1 et la troisième, il faut la rechercher. Eh bien, tout ça, bien sûr, vous aurez compris que ça a à voir avec, encore une fois, Viet. Alors, le Viet, je vous rappelle, le Viet, on a un polynôme, somme de AK, XK. Bon, je l'ai fait ici pour différents degrés. Degré 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est les différents polynômes de différents degrés. Hein. Alors, il s'applique pour le 1. Voilà, ça c'est pour le 1. Il suffit d'appliquer la formule moins 1 exposant K à n-1 sur A. N est un invariant et moins 1 dépend bon, de K. Donc c'est soit plus ou moins. Voilà, ça soit bon, plus ou moins. Alors si K vaut 1, bon, c'est moins. Mais ici, il n'y a qu'un seul K pour le premier degré. Alors on aura moins 1 exposant 1 fois A n-1. Ben, A n-1, n ça fait 1. Moins 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc on aura le A0. Dans la somme de AK, XK, le A0, c'est le terme indépendant, donc c'est le B. On aura moins B sur AN, et AN, c'est l'ordre le plus élevé dans AK, XK, c'est-à-dire c'est A1 dans ce cas-ci, et A1, bon, on aura moins B sur A. Donc, ici, on n'a qu'une seule racine, on a B sur A, moins B sur A, on ne sait pas faire de somme ni de produit ni quoi ou qu'est-ce. Voilà, à partir du premier degré, on ne sait pas faire de ça. Par contre, là intervient la somme et produit à partir du second degré. Vous connaissez très bien x carré moins x plus p, qui sont somme et produit. Bien sûr, vous allez avoir un peu la même chose. Hein. On aura la somme qui est alpha plus bêta, et là, le produit qui est alpha fois bêta, qui sont les deux racines. Alors, on a 6K. Ici, on aura K égale 1, K égale 2. Pour K égale 1, on a moins 1 exposant K. Bon, il y en a un qui va donner du moins, et K égale 2, moins 1 exposant K va donner du plus. Donc, il y en a un qui sera moins et l'autre il sera plus. Au niveau des signes qui vont se positionner devant la fraction, voilà, il y en a un qui sera une fraction avec un moins devant et l'autre une fraction avec un plus devant. Alors, l'invariant ici, c'est le AN qui ne bouge pas, qui est au dénominateur. AN, c'est A. Voilà, on aura toujours sur A, que ce soit pour le premier ou le second, on aura toujours sur A. Par contre, au numérateur, ça va changer parce qu'on a AN-K. Alors si ici N vaut 2, donc A2 moins K vaut 1, 2 moins 1, ça fait 1, A1. Voilà, A1 sur A2, A1 sur A2, ça va donner A1 ici c'est B, A2 c'est A. Donc on aura B sur A. Donc on aura moins B sur A. Alors pour K égale 2, on aura 2 moins 2, ça fait 0. On aura A0 sur A2. A0, ben, c'est C, on aura C sur A. Alors si je fais ça pour le troisième degré, on aura la somme des racines, le produit des racines, et puis le produit des racines 2A2. Voilà, on aura moins B sur A, C sur A, moins D sur A. Hein, et puis si je le fais pour le quatrième degré, ben, j'aurai somme des racines avec 4 racines, bien sûr, moins B sur A. La somme des produits 2A2 va donner C sur A. La somme des produits des racines 3A3 va donner moins D sur A. Et bien sûr, le produit des racines va donner E sur A. Alors si je le fais pour l'ordre 4, on aura somme des racines va donner moins B sur A, somme des produits 2A2 va donner C sur A, somme des produits 3A3 va donner moins D sur A, somme des produits 4A4 va donner E sur A, et le produit des racines va donner moins F sur A. Alors ça c'est pour le degré 5, et si je vais jusqu'au degré 6, ben, vous aurez compris que la somme des racines c'est moins B sur A, somme des produits 2A2 des racines c'est C sur A, somme des produits des racines 3A3 c'est moins D sur A, somme des produits des racines 4A4 c'est E sur A, somme des produits 5 à 5 des racines, c'est moins F sur A. Somme et produit des racines, c'est G sur A. Bon, bah ici, j'ai pas tout ça. Ici, j'ai rien de tout ça. J'ai que du troisième degré. Donc, je vais l'appliquer au troisième degré. Je veux dire que soit alpha, bêta, gamma, les racines. Alpha, bêta, gamma, les racines.
Alors on aura, il faut appliquer la formule moins 1 exposant k a n-1 sur a n pour avoir les coefficients. Donc les coefficients, comme on a une équation de troisième degré, on aura k égale 1, k égale 2 et k égale 3. K égale 1, c'est la somme des racines. K égale 1, c'est la somme des racines. K égale 3, c'est le produit des racines. Et K égale 2, c'est la somme des produits 2 à 2. Donc c'est-à-dire ici on aura alpha plus bêta plus gamma. Ici on aura alpha, bêta plus alpha, gamma plus bêta, gamma. Et le produit c'est alpha fois bêta fois gamma. Voilà. Et là c'est égal à... alors le polynôme il se présente comme ceci, ax cube plus bx carré plus cx plus d. Là, il va se présenter comme ça. Donc là, on aura moins 1 exposant k exposant 1, c'est un moins. Là, moins 1 exposant 2, ce sera un plus. Moins 1 exposant 3, c'est un moins. Le k, il est ici, bien sûr. Et j'applique, bien sûr, le moins 1 exposant k. Alors, quand ceci est fait, bah, je regarde. Ici, c'est un polynôme de troisième degré. Donc, le an, il vaut à 3. Et à 3, ici, c'est dans somme de ak, xk. ak, xk. À 3, c'est... ça correspond au coefficient du degré le plus élevé, c'est-à-dire A ici. Donc on aura sur A, sur A, sur A. Et puis, bon, le n-k, si k vaut 1, on aura A2, et A2 ici c'est B. Si k vaut 2, on aura 3 moins 2, 1, ce sera C. Et enfin, on aura D pour k vaut n. n-n ça fait 0, ça fait à 0, on aura le terme indépendant. Bon. Alors bien sûr, je vais écrire ça plus proprement, bien sûr. Ça c'est pour les explications. Donc vous aurez compris qu'on aura alpha plus bêta plus gamma égale moins b sur a. Alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma égale c sur a. Et enfin, alpha fois bêta fois gamma égale moins d sur a. Alors, moins b, le polynôme, je vais aller rechercher. Alors, le a, il vaut 2, c'est le coefficient. Ici, on a 2, 2 et 2. 2, 2 et 2. Le b, il vaut moins 1. Alors, moins 1 avec un moins devant, ça fait plus 1. Donc, ça fait plus 1. Le c, c'est moins 1. C'est moins 1, c'est le coefficient de valeur x carré qui vaut moins 1. Non, moins 7, je m'excuse. Parce que le 1, je l'ai déjà traité. Hein. Le 1, j'ai déjà traité, c'est le coefficient qui se trouve devant le x, qui est moins 7. Moins 7 demi. Et enfin, là, on a une équation avec du lambda, parce que paramètre, on ne le connaît pas, il faut le rechercher. Maintenant, ce qu'on sait, autre chose, on nous dit que la somme des racines, deux racines font 1. Bon, c'est-à-dire soit alpha plus bêta ou alpha plus gamma ou bêta plus gamma. Vous choisissez. Bon, je vais faire vite mon choix. Ça va être vite fait. 3 racines ont... enfin, on a 3 racines dont deux ont une somme qui vaut 1.
Donc je vais me dire que c'est bêta plus gamma. Je choisis bêta plus gamma égale 1. C'est mon choix. De toute façon, les racines sont indépendantes de la dénomination. Alors on a bêta plus gamma qui est égal à 1. Et à partir de là, bon, tout va se simplifier. Je peux trouver le lambda. Puisque alpha plus gamma, je vous ai dit que ça faisait 1. Donc je peux trouver déjà l'alpha. Alors si ça fait 1, alpha, je peux tirer ici, alpha vaut moins 1,5. Bon, mais si alpha vaut moins 1,5, ici c'est plus d'inconnu, hein, il est connu. Donc on aura moins 1,5. Et si je mets moins 1,5 ici, ça veut dire que bêta gamma, de celle-ci, je tirer bêta gamma égale lambda. Bêta gamma égale lambda. Donc on aura, maintenant j'ai utilisé celle-ci pour trouver alpha, j'ai utilisé la troisième pour trouver, pour mettre en relation gamma et bêta, lambda et bêta gamma, et j'ai utilisé la deuxième, bien sûr, vous aurez compris, pour rechercher lambda, puisque ici, bêta gamma, c'est lambda. Alors alpha, il est connu, hein, alpha ici, si je mets en évidence alpha, ça donne, si je mets en évidence, on aura alpha fois bêta plus gamma. Voilà. Mais bêta plus gamma, on sait bien que ça fait 1. Bêta plus gamma, ça fait 1. Et en plus de ça, on connaît alpha. Donc on aura moins 1 demi. Alors pourquoi bêta plus gamma fait 1? C'est l'énoncé qui le dit, c'est pas moi. Bon, je ne fais rien, je ne fais que voilà, suivre bon, les instructions de l'énoncé. Et bon, j'avais spécifié que c'était bêta plus gamma qui faisait 1. Donc dans ce cas-ci, alpha vaut moins 1,5. Moins 1,5 pour alpha. Bêta plus gamma, ça fait 1. Plus lambda égale moins 7,5. Donc on aura lambda égale moins 7,5 plus 1,5, ce qui fait moins 6,5. Donc lambda égale moins 3. Voilà, donc le lambda a été trouvé. Bon, mais ça ne suffit pas parce que je dois trouver les solutions. Donc lambda vaut moins 3. Donc c'est bien un polynôme qui est complet. Donc lambda est déterminé. Il vaut moins 3. Et là, bon, je recommence. Hein, alpha plus bêta plus gamma égale moins b sur a. Alpha oui, mais on sait bien, oui, bêta plus gamma, ça fait 1. On sait bien que bêta plus gamma, ça fait 1. Voilà. Bon, j'avais déterminé alpha. Alpha, je l'avais déjà trouvé. Bon, alpha, je vais aller rechercher tout de suite parce que bon, j'ai pas besoin de rechercher, je l'ai déjà trouvé. Alpha, il valait moins 1,5. Je ne vais pas le rechercher puisque je l'ai. Donc alpha, il vaut moins 1,5.
et alpha fois bêta fois gamma, je prends l'équation 1 et 3. Alors ça veut dire que bêta plus gamma égale 1, voilà. Grâce à ça, je retrouve alpha qui vaut moins 1,5. Maintenant, il me faut une deuxième équation, parce que j'ai une équation à deux inconnus ici. Je vais chercher l'équation numéro 3. Alors alpha c'est moins 1,5 égale A, B, C, D, moins lambda, moins pour la une, plus pour la deuxième, et moins pour la troisième, ce qui fait 3. Moins pour la première, plus et moins. Donc c'est moins 3 sur A, moins 3,5. Voilà. Donc ce qui veut dire que la troisième équation va me ressortir bêta fois gamma égale 3. Et grâce à ça, ben, j'ai somme et produit, j'applique Viet avec somme et produit, parce que bêta plus gamma c'est une somme, et bêta fois gamma c'est un produit, mais de deux paramètres, et ça c'est Viet second degré. C'est Viet second degré. Alpha plus bêta, c'est la somme, alpha fois bêta, c'est le produit, donc c'est x carré moins sx plus p. X carré moins s, la somme x plus le produit qui est 3 égale 0. J'ai un doute avec le lambda. Je ne sais pas si j'ai fait une bêtise avec le lambda. J'étais un peu trop vite. Donc là, c'est bien. On avait. Tout est sur 2. Ça, c'est pas un problème. Puis on avait moins 1. Mais là, il y a un moins. Moins par moins, ça fait bien plus. Ensuite, c'était un plus ici. Mais on a moins 7. Donc c'est plus et moins, ça fait moins. Ça, c'est bon. Puis on a un moins. Par après, ici, on devrait avoir un moins. Et lambda est positif. Enfin, lambda, c'est lambda. Lambda sur 2. Donc ça, c'est juste. C'est moins lambda sur 2. Alors, le alpha, moins lambda sur 2. On a bien moins lambda sur 2. Le alpha, il vaut bien moins 1,5. Alors, alpha, bêta, gamma. Bon, alpha, c'est moins 1,5 fois bêta fois gamma. Donc, on a moins et moins, ils vont bien tomber. Moins 1, je divise tout par moins 1,5. Donc, il va rester bêta, gamma égale lambda. Ça, c'est bon. Alors, je vais utiliser la deuxième équation, moins 7,5 bêta fois gamma, ça fait bien lambda.
Alors je mets en évidence le alpha, on aura bêta plus gamma. Bêta plus gamma, ça fait 1, moins 1 demi. Alpha, c'est moins 1 demi, fois 1, c'est moins 1 demi, moins 7 demi, plus 1 demi, moins 7 demi, plus 1 demi, c'est moins 6 demi, ce qui fait lambda vaut bien moins 3. Lambda vaut bien moins 3. Ouais, lambda vaut bien moins 3. Ça, j'en suis sûr. Lambda, il vaut bien moins 3. Mais maintenant, comme lambda vaut moins 3, bêta gamma vaut lambda, donc bêta gamma vaut moins 3. Bêta gamma vaut moins 3. Parce que bêta fois gamma, oui, bêta fois gamma vaut moins 3. Parce que bêta fois gamma vaut lambda. Bon, donc là, c'est corrigé. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et bêta plus gamma vaut bien 1. Donc ici, je vais remettre un moins. Et je vais résoudre cette équation du second degré. X carré moins x moins 3 égale 0. Delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. C'est 1 plus 12. C'est racine de 13. Moins b, c'est 1 plus ou moins racine de 13 sur 2. Alors, et donc là, j'ai les deux racines. J'aurai là, il y a alpha et bêta. Ou bêta gamma, si vous voulez. Parce que j'ai alpha, je l'ai déjà trouvé, je l'ai déjà dénommé. Bêta, gamma. Donc, les solutions. Les solutions seront 1 plus racine de 13 sur 2. La seconde, 1 moins racine de 13 sur 2. Et moins 1 demi. Donc alpha, c'était moins 1 demi. Je vais voir ça tout de suite. Ouais, alpha, c'était bien moins 1 demi. Alors, sur base de ça, je vais le faire sur GeoGebra. Je vais aller rechercher le polynôme. Deux x cube moins x carré moins 7x plus lambda. 2 moins 1 moins 7. Deux moins 1 moins 7. 2 moins 1 moins 7 plus 1. 2 moins 1, je vais chercher lambda. Voilà, 2 moins 1 moins 7 moins 3. Voilà, lambda valait moins 3. 2 moins 1 moins 7 moins 3. Voilà. 2 moins 1 moins 7 moins 3. 2. On a bien 3 racines. Vous voyez que, comme ils vous disent, bon, les racines, c'est...
Alors, je rappelle que la somme des racines doit faire moins b sur a, ça veut dire 1 demi. Je vais chercher là, moins 1 demi. Voilà. Et je vais faire a plus b plus c, ça fait bien 1 demi. Alors le produit doit faire 3 demi. A fois b fois c, ça vaut bien 3 demi. Et la somme des produits des racines 2 à 2, ça doit faire moins 7 demi. Donc ça veut dire a fois b plus a fois c plus b fois c. Voilà, ça fait bien moins 7 demi. Et alors, bon, maintenant, on sait bien qu'il y a deux racines qui vaut 1. En tout cas, c'est pas celle qui est 1 demi, hein, qui doit être additionnée, mais c'est les deux autres, c'est-à-dire c'est a et b. A plus b fait 1. Voilà, tout est bon. Je vous remercie.